alors, refaire un peu de consensus avant de... Parlez dans le micro là, parce que sinon... Je disais refaire un peu de consensus avant qu'on fait dessus. J'ai pas compris. Et joindre ma voix à celle de Madame Baron, en effet, sur la question de remercier tous les enseignants qui aident aujourd'hui par rapport à la crise. Attendez. Et ensuite, il est d'accord avec Brigitte. c'était pas une attaque, tout va bien. Attendez. Je ne sais pas si c'est moi qui deviens sourd, pourquoi pas, mais parler distinctement dans le micro est suffisamment audible et séquentiel pour qu'on comprenne. Je vais essayer de parler plus fort, plus lentement et directement dans le micro. Non, je disais, je voulais joindre ma voix à celle de Madame Baron et remercier en effet les services, la préfecture, tous les enseignants qui ont pu aider et qui aident encore par rapport à la crise et la guerre présente en Ukraine, et donc le soutien qu'on peut apporter au peuple ukrainien, et aussi en parallèle au peuple russe qui peut être emprisonné quand il manifeste aujourd'hui. Ma question maintenant. Donc, Monsieur le maire, vous avez lancé en date du 13 janvier 2022 une consultation pour réaliser un pôle de santé pluridisciplinaire sur l'actuel parking du marché. Vous nous proposez un agenda qui peut être qualifié au triple galop. C'est-à-dire d'ici demain, le 15 mars, les offres devront être vendues. Elles seront analysées d'ici fin avril, votées par le conseil municipal d'ici fin juin à la législative, et le terrain vendu a priori d'ici la fin de l'année, selon ce qui est marqué sur le site internet de l'île. Je ne vois pas de place dans ce planning pour les mensonniers. Pas de guide environnemental dans ce qui a pu être, dans ce qui est présent sur le site, pour ne pas justement obtenir un espace entièrement bétonné. Il se trouve que ce pôle de santé n'est pas le programme sur lequel vous avez été élu. Vous bâtiez à l'époque encore pour un immeuble de bureau pour lequel vous êtes allé jusqu'au Conseil d'État et avez échoué. Vendredi dernier, l'ADD-QML, l'Association de défense et développement du quartier de marché de Maison Lafitte, organisait une réunion publique et je remercie une membre de la majorité d'être venue, non pas pour participer, mais au moins pour entendre les conclusions de cet atelier. Est-ce qu'on peut enregistrer ce qui vient d'être dit de la part du maire à l'une de ses adjointes? Tu y es allé, je cite, tu es une andouille. Voilà, oui, parce qu'on n'a pas aimé aller, et je vais vous dire pourquoi. Donc, organiser une réunion publique pour interroger et impliquer les administrés de notre ville. A priori, vous comptez leur imposer un projet non concerté sur ce qui est un des derniers grands espaces publics du centre-ville de Maison Lafitte. Si c'est le cas, c'est une méthode d'un autre âge, verticale, qui voit l'idylle comme une sorte de petit maverick et qui n'a plus sa place en 2022 et qui inquiète, je le dis qui inquiète, sur ce que sera la place de nos concitoyens dans le futur grand projet qui suivra, qui est celui des tribunes de l'hippodrome. Qui pourtant, techniquement, tout ça leur est destiné. Pourtant, personne ne peut nier le besoin médical dans notre ville. Je le dis, ça fait comme 5 ans maintenant que je suis à la Maison Lafitte, je n'ai toujours pas de médecin traitant localement. Je me rends bien compte du besoin médical. De nombreuses personnes l'ont dit, y compris pendant la campagne municipale en 2020. Mais il ne faut pas oublier de parler aussi d'espace vert en ville, d'espace de vie commune, de démocratie locale. Vous nous parliez de plus, lors de l'annonce du projet, d'un espace dédié, je cite, aux maladies féminines, qui a entièrement disparu du site internet. Ma question est donc simple. Comment comptez-vous, d'ici la fin avril, et donc la fin de l'analyse des projets déposés, impliquer les enseignants sur ce projet? Alors, on va mettre les choses au point, Monsieur Lubelevitch. Jusqu'à nouvel ordre.